Alors salut à toi, on se retrouve dans une vidéo un peu plus spéciale où je vais te parler de mon point de vue sur le système scolaire, sur le salariat et sur ma vision de la vie en général. Alors j'ai décidé de tourner cette vidéo en extérieur pour changer de décor parce que je pense qu'au bout d'un moment tu vas en avoir marre de voir mon studio, donc je préfère alterner. Alors je suis un esclave moderne et je pense que tu l'es probablement aussi. Ma définition de l'esclave moderne, c'est une personne qui exerce un métier qui ne la satisfait pas pleinement et qui vit dans la même routine quotidienne depuis des années. En gros, je te parle des gens qui vivent le métro boulot dodo et qui se contentent seulement d'exister. Et je pense que ça résume assez bien la vie de la plupart des salariés. Mais vous allez me dire que je ne peux pas comparer le salarié à un esclave, parce que contrairement à l'esclave, le salarié est libre de ses choix. C'est lui qui a choisi son mode de vie. Mais est-ce qu'on est réellement libre? Parce que tu as l'obligation de travailler dans la vie. Et si tu ne veux pas travailler, tu vas le faire quand même, parce que tout le monde le fait. La société te dit de le faire. Et même, tu es obligé de t'assurer une sécurité financière pour ne pas mourir de faim. Après, oui, je suis d'accord avec vous. Tu es libre de choisir l'entreprise à laquelle tu vas vendre ton âme. Donc c'est déjà un bon début. Être salarié, c'est accepter de renoncer à ses rêves pour travailler sur ceux de quelqu'un d'autre. Et arrête-moi là si je me trompe, on a tous des rêves. Et on aimerait tous passer nos journées à pratiquer nos passions. Mais on laisse tout ça de côté à force d'entendre que c'est pas ça la vraie vie. Parce que dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Et la vraie vie, ça peut se résumer en une phrase, c'est passe ton bac et va le plus loin possible dans les études. Phrase que tu peux aussi résumer en étudie et travaille pendant que tu es jeune et profite de la vie seulement une fois que tu seras vieux et rouillé. Et c'est pour cette raison qu'on nous répète sans arrêt qu'il faut trouver un métier qu'on aime parce qu'on va devoir le faire pendant 40 ans de notre vie. Mais concrètement, si vous regardez autour de vous les personnes que vous connaissez, combien exercent un métier qu'ils aiment ou qui les passionne? Parce qu'en réalité, très peu de gens aiment leur boulot et ils ont mieux un job qui a des côtés intéressants sans forcément être intéressant. Et c'est pour ça que je pense qu'aimer un métier, c'est pas suffisant. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas forcément t'en lasser. Je vais prendre un exemple, on va dire, imagine tu me dis, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Alors si je te dis, d'accord, alors tu vas jouer aux jeux vidéo pendant 5 heures, absolument tous les jours. Donc au début, tu vas te régaler, mais au bout d'un moment, tu vas péter un câble et tu vas finir par jeter ta play par la fenêtre. Et c'est pour ça que tu dois faire un métier qui te passionne. Et dans ce cas, tu n'appelleras même plus ça un métier. Lorsque j'étais salarié, et d'ailleurs je suis à nouveau dans quelques jours, mais certains vont me dire que ça compte pas parce que je fais seulement la saison. Enfin bref, lorsque j'étais salarié, j'avais vraiment l'impression de gaspiller mon temps et de ne pas avancer vers mes objectifs. Je n'étais pas vraiment malheureux parce que j'ai quand même un certain confort de vie. J'ai un toit où dormir, j'ai l'eau courante, j'ai une famille, j'ai un cercle social. Donc je ne devrais vraiment pas avoir à me plaindre. Mais je n'étais pas non plus heureux à cause de mon manque de liberté. J'avais cette sensation étrange d'inconfort dans ma zone de confort. Et la liberté, qui est une des valeurs les plus importantes à mes yeux, c'est d'être indépendant à la fois financièrement et géographiquement. Et le problème, c'est que le salarié sacrifie son temps et son énergie pour accéder à cette indépendance financière au détriment de son indépendance géographique, car il devrait être présent tous les jours, à telle heure, à tel endroit. Il profite alors de la vie seulement lors des quelques vacances qui lui sont accordées, et il ne vit donc plus que pour les vacances. Il est prisonnier de la rat race à force de courir après des choses dont il n'a pas réellement besoin. Et je pense qu'être salarié, ça devrait être réservé seulement aux personnes qui ont besoin d'argent pour démarrer dans la vie. Ça ne devrait pas être un objectif de vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand tu obtiens un CDI, tu as réussi ta vie tellement c'est difficile à obtenir. Mais les salariés heureux et épanouis existent, mais honnêtement, il y en a très peu. Tous les autres laissent la société leur dire comment vivre alors qu'ils ont des rêves plus grands. La majorité ne font ça que pour l'argent, c'est seulement un job alimentaire. Et on va parler des étudiants à présent. Parce que chez les étudiants, la passion, elle se fait plutôt rare aussi. Et la plupart font des études par défaut parce qu'il faut bien faire quelque chose après le bac et parce qu'on leur a dit que cette filière pouvait t'ouvrir des portes. Je déteste vraiment cette expression, ça va t'ouvrir des portes. Tu vas avoir qu'une ou deux portes en tête, pas 50. Mais le problème, c'est que l'école nous met des croyances limitantes dans la tête et nous fait croire que pour vivre de sa passion, tu dois forcément être le meilleur. Et est-ce que tu sais que faire de longues études ne t'apporte aucune garantie de trouver un job? Et si jamais tu arrives à trouver un job, il ne sera pas forcément conforme à ce que tu attendais. Et même si généralement un niveau d'études supérieures est égal à un revenu supérieur, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est ce qui motive beaucoup de personnes, il faut aussi que tu prennes en compte le coût de tes études, les prêts contractés et aussi le coût d'opportunité. Parce que pendant que tu étudies, c'est du temps où tu ne travailles pas. Donc je pense que ça vaut vraiment pas le coup de faire ça pour l'argent. Mais je dis pas que l'école c'est bidon, même si j'en donne un peu l'impression. Je pense qu'elle est totalement adaptée pour les élèves qui sont passionnés par les différentes matières qu'on peut y trouver. Mais pour tous les autres, c'est juste une perte de temps. Et le regret de la plupart des personnes âgées, c'est de ne pas avoir vécu la vie qu'ils voulaient vivre, mais plutôt d'avoir vécu la vie qui leur a été imposée. En quelque sorte, c'est de ne pas avoir écouté leur cœur et de ne pas s'être suffisamment investi dans leur passion. Pour réussir à quitter la rat race, tu dois trouver une activité qui te passionne et dans laquelle tu vas te donner à fond jusqu'à ce que tu deviennes excellent pour maximiser tes chances de pouvoir en vivre un jour. C'est la loi de l'attraction.
tu attires ce à quoi tu aspires. Salut mes petits esclaves, comment allez-vous? Je tiens à préciser que c'était la pire intro de ma chaîne et je ne recommencerai plus jamais. L'esclavage moderne, c'est un sujet qui déchaîne vraiment les passions. C'est mon sujet préféré, personnellement, je pourrais en parler pendant des heures et c'est impossible pour moi de tout résumer en une seule vidéo. Je devais forcément vous en faire une deuxième. J'ai fait une vidéo l'année dernière sur ce sujet et j'ai eu pas mal de retours qui étaient positifs d'ailleurs et je ne pensais pas qu'autant de gens seraient d'accord avec ma vision des choses. Je pensais qu'on me prendrait plutôt pour un anarchiste ou quelqu'un qui essaye seulement de profiter du système, un feignant qui n'a pas envie de travailler. Et ça m'a fait plutôt plaisir de voir que les gens allaient dans mon sens et qu'ils avaient vraiment envie que les choses changent. Pour résumer rapidement la précédente vidéo, j'ai dit qu'on était des esclaves car on est soumis à l'autorité de nos parents, de nos professeurs, de nos employeurs, car ils ont une idée préconçue de la personne qu'ils voudraient qu'on devienne. Et c'est avec cette autorité qui nous pousse à renoncer à nos rêves, à nous fondre dans la masse, à devenir de bons petits citoyens à la vie terne. On se soumet à cette autorité car on ne sait pas ce qui se passerait si on faisait les choses autrement. On a peur de l'inconnu. En réalité, on est plutôt esclave de l'argent car c'est cet argent qui nous permet de vivre confortablement. Et de perdre ce confort, c'est quelque chose qui nous effraie énormément. Et tout ça, tout ce dont je viens de parler, ça représente la rat race. Et je pense réellement que le bonheur se trouve en dehors de cette rat race. Pour en sortir et ne plus être esclave de l'argent, il n'y a que deux moyens. Le premier, c'est de gagner au loto, évidemment, vous n'aurez plus aucun souci. Vous pourrez vivre, peut-être pas heureux, mais vous pourrez mieux vivre en tout cas. Mais tout le monde sait que vous ne serez pas heureux comme ça car vous n'avez fourni aucun effort. Tout vous est tombé dessus du jour au lendemain. La deuxième solution qui est plus réaliste et qui selon moi vous permettra d'atteindre plus facilement le bonheur, c'est de trouver une passion, se lancer à fond là-dedans, prendre des risques pour pouvoir un jour espérer en vivre, quitter votre boulot de merde et vous épanouir pleinement. Et c'est bien beau tout ce que je raconte, mais comment je fais pour concrètement vivre de ma passion? Eh bien, je vous dis tout ça après avoir répondu à quelques questions qu'on m'a posées sous la précédente vidéo. J'ai retenu que 5 questions qui sont vraiment intéressantes, que j'ai notées ici, et je vous les affiche en bas de l'écran, ça sera beaucoup plus simple pour vous de suivre. Première question. L'esclavage s'est modernisé avec son temps car plus rentable pour nos élites. L'esclavage physique oblige à nourrir et loger les gens alors que l'esclavage économique oblige les gens à se nourrir et à se loger eux-mêmes. L'esclave moderne se sent libre alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être. Je suis tout à fait d'accord avec toi et ça revient un peu sur ce que j'ai dit précédemment. Aujourd'hui, on baigne vraiment dans le confort et on vit dans un monde où le divertissement est omniprésent. C'est ce qui nous fait fermer nos yeux sur notre condition d'esclave. On se dit qu'il y a pire dans la vie qu'on ne devrait vraiment pas avoir à se plaindre. Et la dette, comme tu en parles si bien, c'est vraiment la pire, pas la pire, mais la plus redoutable invention du système capitaliste. Car elle t'enfonce encore plus dans le système et elle t'empêche vraiment d'en sortir. Faire un emprunt à la banque, c'est vraiment la pire chose que vous puissiez faire. Vous allez devoir rembourser votre dette petit à petit, chaque mois, durant des années. Et si un jour vous voulez tout arrêter, tout plaquer sur un coup de tête, vous ne pourrez pas. À présent, deuxième question. L'esclave sait qu'il n'a pas le choix, le salarié croit qu'il a le choix. J'approuve totalement. On pense que la personne qu'on est aujourd'hui résulte uniquement de nos propres choix, mais c'est totalement faux. On est conditionné depuis la naissance, par notre cercle social, par notre famille, par la société, comme j'ai dit précédemment, car il nous pousse à faire certains choix plutôt que d'autres. Je vais prendre un exemple personnel. J'ai fait du droit pour faire plaisir à mes parents. J'ai décidé d'arrêter au bout de 2 ans pour me lancer dans une fac de langue. Donc j'ai choisi les langues parce que c'est quelque chose qui me plaît, donc c'est vraiment un choix personnel. Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'étudierai pas les langues à la fac, je les étudierai à l'étranger tout en voyageant. C'est beaucoup plus efficace. J'ai été conditionné sur le fait de penser que c'est plus important d'avoir un diplôme de langue que de réellement parler la langue qui nous intéresse. J'ai été conditionné sur le fait de penser qu'il faut toujours et absolument toujours faire le choix de la sécurité. Pour les questions suivantes, j'avais quelques commentaires qui ont été effacés. Je sais pas où ils sont passés, ils ont disparu dans le YouTube Game. Donc je me souviens pas de tous, mais il y en a 2 qui m'avaient particulièrement marqué. Le premier, c'était un commentaire dans ce style. Je viens de terminer mes études en sciences pour l'ingénieur et maintenant, je suis ingénieur stagiaire dans une grande entreprise et je déteste vraiment ça. Ça me fait vraiment sourire parce que ça montre bien que ce ne sont pas que les boulots de smicard qui sont des boulots d'esclaves. Un ingénieur, un médecin ou un avocat qui n'est pas pleinement épanoui dans ce qu'il fait est tout autant esclave que le caissier. J'ai vraiment dit caissier par hasard, je dis pas ça parce que j'aurais possiblement un contrat de caissier en dehors de mes études. Maintenant, la question que je te pose, c'est est-ce que tu as décidé de devenir ingénieur par choix ou par pression? Et je suis sûr qu'au fond, ces études, elles ne lui déplaisaient pas tant que ça. Il a dû se dire, bon, je suis pas si mauvais que ça en maths, mes parents veulent que je fasse de grandes études, ingénieur c'est plutôt bien payé et ça offre pas mal d'avantages, c'est bien vu dans la société, pourquoi pas devenir ingénieur? Et au final, il s'est rendu compte que ça ne lui plaisait pas du tout. Ingénieur, c'est un beau métier et c'est sûrement le métier de rêve de beaucoup de personnes, mais ce n'est pas le sien. Le deuxième commentaire que je vais vous lire, qui a également disparu dans les tréfonds de YouTube, je ne sais où, celui-là il m'avait marqué
parce que c'était le seul commentaire qui allait à l'encontre de ce que je disais. C'était le seul gars qui allait à l'encontre de ce que je disais. Il n'était pas du tout d'accord avec moi. Il faut arrêter de se plaindre. Tous les salariés ne sont pas des esclaves. Personnellement, je suis très heureux. Je suis d'accord. Alors oui, je suis vraiment d'accord. Les salariés heureux et pleinement épanouis existent. Et heureusement qu'il y en a quand même. Mais ils sont très rares. Le reste, la grande majorité se contente du boulot qu'ils ont alors qu'ils avaient d'autres projets dans leur vie. N'imaginaient pas vivre leur vie de cette manière. C'est pour cette raison que sur cette chaîne, je veux vraiment pousser les gens à se lancer à 200% dans leur passion. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau que d'en vivre. Et un beau jour, à force de travailler d'arrache-pied, vous y arriverez forcément. Mon grand rêve, si vous n'êtes pas encore au courant, ça serait d'un jour vivre de ma passion pour la guitare ou de vivre de ma passion pour les langues. Et je sais qu'un jour, à force d'y travailler quotidiennement, j'y arriverai forcément. Ultima domanda. Que faire quand on est marié avec une femme au foyer et 3 enfants? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense vraiment que je suis la personne la plus mal placée pour en parler, tout simplement parce que je n'ai que 2 enfants. Je vais quand même essayer d'y répondre. Alors je pense que c'est une situation délicate où tu ne peux pas te permettre de prendre de trop gros risques. Tu ne peux pas risquer de perdre ton job alimentaire car tu dois subvenir aux besoins de toute ta famille. Tu n'es plus seulement responsable de toi, mais tu es responsable de plusieurs personnes et ça change tout. Je suppose au passage que le peu de temps libre que tu as en dehors de tes heures de boulot est consacré à ta famille et je suppose aussi que tu as une dette à rembourser, ce qui arrange vraiment pas ton cas. Mais sur les 24 heures de la journée, je pense qu'on a tous et vraiment tous moyen de libérer une demi-heure à 1 heure à consacrer uniquement pour soi, à consacrer uniquement pour ses passions. Le seul conseil que je pourrais te donner, c'est d'accepter ton sort d'esclave pendant quelques années et à côté de ça, travailler sur tes passions au quotidien. Et j'insiste vraiment, travailler chaque jour là-dessus pour t'améliorer là-dedans et un jour espérer pouvoir en vivre et quitter ton boulot. La rat race, c'est vraiment quelque chose de terrible. On en est tous prisonniers et on prend beaucoup trop de temps à s'en rendre compte.